bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Je remercie toutes les personnes qui s'abonnent et les personnes qui mettent des pouces sur les vidéos. Et je vous souhaite bienvenue pour toutes les personnes qui arrivent sur la chaîne pour la première fois. Alors, aujourd'hui, je vais effectuer un tirage avec le Tatou Tarot pour connaître un petit peu l'état d'esprit de votre autre. Donc, c'est un tirage qui concerne les personnes qui sont en relation de flammes jumelles, éventuellement d'âmes sœurs. Ça peut également vous concerner si vous êtes dans un autre type de relation. Il faut voir si le tirage vous parle. Donc ça, vous allez le savoir, je pense, dès le début de la vidéo. Mais c'est plutôt un tirage qui est destiné aux relations de flammes jumelles. Donc j'en fais régulièrement pour connaître l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc on va voir un petit peu ce qu'il y a de nouveau dans sa vie depuis les derniers tirages, ce que le Tatou Tarot peut nous préciser par rapport à son état d'esprit, par rapport à des choses qui se passent dans sa vie. Alors que ça soit un homme ou une femme, ça peut vous parler que vous soyez vous-même un homme ou une femme, que vous soyez dans une relation hétérosexuelle ou homosexuelle, peu importe. Donc vous adaptez le tirage, parce que moi j'emploie souvent le pronom « il », parce que je suis une femme, mais sinon vous adaptez le tirage. Si vous êtes un homme par exemple et que votre flamme jumelle est une femme, vous inversez. Donc on va voir ce que peut nous dire le Tatou Tarot aujourd'hui par rapport à l'état d'esprit de votre autre, de la personne de votre cœur. Un tirage focus sur son état d'esprit et ce qui se passe aussi éventuellement concrètement dans sa vie. Alors, à la coupe, j'ai le pendu sur la roue de la fortune. La roue de fortune. Alors, là, c'est possible que votre autre, en fait, il se sente un petit peu bloqué. Ou alors, il y a deux solutions. Soit qu'il se sente un peu bloqué par rapport à la fatalité des choses qui se passent dans sa vie. Soit, éventuellement, il peut aussi être en train de voir les choses différemment, de voir les choses sous un autre angle, par rapport justement aux choses qui se passent dans sa vie, qui lui semble, ce qui lui semble peut-être, il semble peut-être pas maîtriser en fait les choses. Cette personne, en fait, je pense que elle a l'impression que c'est un peu la fatalité là qui se passe, qu'elle maîtrise pas les choses et elle est en train d'observer. Donc là, j'ai la roue de fortune qui est retombée. Elle est en train d'observer un petit peu la situation, je pense, sous un angle différent, avec un œil neuf, pour essayer de comprendre, je pense. Alors, on va voir ce que nous disent les cartes. Alors là, je vais tirer 4 arcanes majeurs. En dos de deck, j'ai la justice. Donc elle est certainement, cette personne, en train de chercher un équilibre, à équilibrer les choses, peut-être dans sa tête, peut-être que c'est mental, ou peut-être que c'est aussi à un autre niveau. On va voir. Donc là, j'ai le magicien à l'envers, donc c'est le battleur, le jugement, la roue de fortune qui ressort, qui était tombée et qui était sortie à la coupe, et le hiérophante. Donc le hiérophante, c'est le pape. Donc là, aujourd'hui, cette personne, justement, je pense qu'elle est dans un état d'esprit où elle a comme une révélation par rapport à des choses qu'elle est en train d'observer là d'une manière différente. Elle est en train de chercher un équilibre et elle se dit que, je pense que la fatalité, que les choses qui se passent actuellement dans sa vie, elle voit ça un peu comme une fatalité et comme un message là qui arrive à elle. Et bon, ce qui va l'aider concrètement, c'est quand même de continuer en fait à essayer de chercher les capacités et de chercher au fond d'elle les capacités qu'elle pourrait avoir pour faire face à cette situation, parce que là, en fait, je pense qu'elle se sent pas tout à fait capable en fait de pouvoir commencer quelque chose.
je dirais pas que c'est une question d'envie, mais plutôt une question de capacité. Elle a l'impression peut-être qu'elle n'a pas tout à fait les moyens de pouvoir commencer quelque chose, mais ce qui va l'aider justement, c'est de pouvoir trouver un équilibre là et de pouvoir faire le tri parmi les éléments qu'elle a pour pouvoir trouver en fait des solutions et commencer quelque chose. Alors en dos de deck, j'ai la justice qui est suivie du soleil, qui est suivie du pendu, qui était sorti à la coupe. Donc là, cette personne, donc effectivement, elle cherche un équilibre. Elle sait que c'est en trouvant cet équilibre qu'en fait, elle va pouvoir avoir une vision plus éclairée en fait de la situation, et c'est ce qu'elle attend en fait. Elle attend en fait de trouver une forme d'équilibre déjà dans sa tête et de pouvoir éclairer les choses par une vision différente. Elle est en train d'observer, je pense, les choses et de chercher un équilibre. Bon, ceci dit, là, j'ai le hiérophante, donc le pape, en contre. Donc, elle est quand même là dans un... ce qui est un peu difficile pour elle, quand même, c'est de, je pense, de s'engager dans une nouvelle voie ou dans quelque chose. Elle a un peu de mal quand même à s'engager. Je pense... parce qu'il lui manque certainement des choses, puisque là j'ai le magicien comme ça qui est sorti dans cette position et à l'envers. Donc elle sait très bien qu'en fait il lui manque des choses. Elle a envie en fait d'écouter cette sorte de fatalité là, parce qu'elle voit les choses comme une fatalité et de retrouver une forme d'équilibre, mais elle a quand même du mal à s'engager. Ça va être son challenge, ça va être quand même de réussir à s'engager dans quelque chose. Alors je ne dis pas que c'est forcément dans la relation avec vous, ça peut être dans autre chose, s'engager dans autre chose. Donc on va voir ce que nous disent les arcanes mineurs. Mais avant ça, je vais sortir la résultante du tirage. Donc là j'ai 10, 20, 30, 35, 36, 6, 7, 8, 9. Donc j'ai l'ermite qui ressort. Est-ce qu'il est à l'endroit ou à l'envers? Donc on va voir, parce que là ça va changer du coup les choses. Donc là il est à l'envers. Donc ça signifie là, dans cette position, que cette personne elle a quand même envie de sortir de cet état de latence là dans laquelle elle est. Et elle a quand même envie là, à un moment donné, de passer à l'action. Parce que il y a quelque chose, certainement, elle a fait une sorte d'introspection dans sa vie. Je pense qu'elle elle a réfléchi à pas mal de choses. Et là en fait elle est en train de sortir de cette forme d'introspection. Et elle arrive quand même sur la fin d'un cycle, parce que j'ai quand même le jugement qui est en fait une des dernières cartes du tarot. Donc c'est quand même un aboutissement. Le jugement, c'est une révélation, mais c'est aussi un aboutissement. Et en fait, elle sent bien, cette personne, qu'il va falloir qu'elle passe à l'action. Certainement qu'elle va avoir à s'engager dans un chemin ou dans une voie pour retrouver son équilibre et pour pouvoir retrouver du soleil en fait dans sa vie, et une union aussi, parce que là sur la carte du soleil j'ai quand même toujours ces deux personnages, donc ça représente aussi le couple et l'association. Mais il y a quand même elle a quand même du mal, voilà, à envisager cet engagement, parce qu'elle se sent pas forcément capable. Elle a l'impression de ne pas avoir tous les outils en main, je pense, mais c'est quand même ce qui va l'aider, puisque là je l'ai en pour. Donc on va voir qu'est-ce qu'elle va faire. Donc là je vais prendre les arcanes mineurs pour compléter le tirage, puisqu'on a besoin des arcanes mineurs pour avoir plus de précision. Alors là j'ai le valet d'épée. Donc le valet d'épée, ça veut dire qu'elle est quand même dans un état d'esprit qui s'est retourné. Elle est quand même dans un état d'esprit où elle a envie de se créer des opportunités. Enfin, c'est déjà dans sa tête. Hein, j'ai la justice en dos de deck et là j'ai le valet d'épée qui s'est retourné. Donc elle a quand même envie de nouvelles opportunités, je pense. Et elle a des idées, une certaine forme de curiosité aussi, là, intellectuelle, par rapport à la situation qu'elle vit un peu comme une fatalité. Elle s'est penchée sur cette situation, puisque j'ai l'ermite là qui sort à l'envers. Donc là, elle est en train de sortir de ce recueil et de ce repli qu'elle a fait sur elle, par rapport à cette situation là un petit peu
ce fatalisme. Elle a l'impression qu'elle... je pense que... Elle a comme une révélation, mais elle a l'impression que c'est un petit peu la fatalité. Puisque j'ai la roue de fortune qui est sortie dans cette position-là, dans le tirage. Donc, alors on va voir ce que nous disent les arcanes mineurs. Mais là, c'est vraiment comme ça que je le ressens. J'ai l'impression qu'en fait, elle sent bien que c'est la fatalité et qu'elle ne peut pas vraiment lutter, en fait, par rapport à ce qui se passe là dans sa vie. Et que elle a besoin, en fait, de retrouver un équilibre. Et je pense qu'elle est en train d'éclairer ses jugements. Parce que j'ai le valet d'épée qui s'est retourné. Donc, elle a une certaine forme, voilà, je vous dis, de curiosité intellectuelle. Mais même plus que ça, c'est-à-dire qu'elle a des idées là, innovantes qui lui viennent, qui lui arrivent en tête. Et elle se pose quand même pas mal de questions, parce qu'avec la justice, c'est aussi, pour moi, une carte assez mentale. Hein, la justice, assez logique et assez mentale. Donc elle est quand même dans ses... Je dirais pas dans ses émotions, mais plus dans une certaine forme de logique et d'envie de... peut-être de comprendre, là. Hein, je pense, par rapport à la situation, là. Elle a comme des révélations et une forme de curiosité intellectuelle, là, par rapport à la situation qu'elle vit. Certainement parce qu'elle maîtrise pas les choses, là, avec le magicien à l'envers. Elle maîtrise pas les choses. Elle sent bien qu'elle maîtrise pas les choses et elle a besoin, en fait, d'avoir des précisions, d'avoir des informations plus claires, peut-être plus rationnelles par rapport à quelque chose qu'elle voit comme une fatalité, mais qui est pas forcément rationnel pour elle, en fait. Vous voyez? Alors, on va voir ce que nous disent les arcanes mineurs. Donc, alors, sur le magicien, sur le hiérophante, sur le jugement, sur la roue de fortune et sur l'ermite. Donc là, en dos de deck, j'ai le roi de denier, le roi de pentacle. Donc là, c'est un jeu où c'est en anglais. Hein. Sur le magicien, donc j'ai le valet de pentacle, le 8 de coupe à l'envers sur le jugement, le 4 de pentacle à l'envers sur l'ermite, le 9 de pentacle à l'envers sur la roue de fortune et le roi d'épée sur le pape. Alors cette personne, elle est quand même effectivement dans une recherche d'équilibre, je pense, et plus même que d'équilibre, d'équilibre et de vérité, parce que là j'ai la justice et en contre ici j'ai le roi d'épée. Donc elle cherche quand même une certaine forme de justesse là et de vérité. Du moins c'est son challenge, ça va être de trouver une certaine forme de justesse et de vérité. Mais là dans ce tirage, je trouve que j'ai quand même beaucoup de deniers, de pentacles, parce que j'ai ici le valet de pentacle, le 4 de pentacle à l'envers, le 9 de pentacle à l'envers et le roi de pentacle. Donc là, ça me laisse quand même dire qu'en fait, elle est quand même encore un petit peu coincée, parce que j'ai deux cartes qui m'indiquent qu'elle se sent coincée. J'ai le 8 de coupe à l'envers et le 9 de denier à l'envers. Elle se sent quand même coincée, je pense, entre une partie plus mentale, là, avec les épées, et une partie matérielle, parce que j'ai quand même beaucoup de deniers. Donc là, en fait son challenge, c'est quand même de pouvoir réussir à s'engager avec justesse et intelligence, tout en trouvant un équilibre. Mais elle se sent un petit peu coincée, je pense, par rapport à des choses purement, je pense, purement matérielles et également spirituelles, parce que je pense qu'elle a comme une révélation, là, avec le jugement et la roue de la fortune par rapport à une fatalité, et elle sent bien que elle est dans un état d'esprit où, en fait, elle se sent coincée, elle recherche un équilibre et elle se sent coincée entre ce qu'elle ressent à un niveau spirituel, en fait, et par rapport à son domaine concret, ce qui se passe dans sa vie à un niveau purement matériel, en fait. Parce que j'ai beaucoup de, je vous dis, de deniers.
Donc, ce qui va l'aider, c'est quand même de réussir à mettre, même pas à mettre en place, mais déjà à savoir quelles opportunités, en fait, quels nouveaux projets matériels elle souhaite mettre en place. En fait, elle en est là, hein. Là, ce qui va l'aider, c'est ça, c'est de réussir à envisager, je dis pas à les mettre en place, mais déjà à envisager des nouveaux projets, en fait, et de nouvelles opportunités qu'elle va pouvoir se créer, d'accord? Et avec justesse et intelligence. Parce que ici, j'ai le roi de denier. Ceci dit, voilà, elle est quand même vraiment, je vous dis, coincée parce que j'ai le 8 de coupe à l'envers, ici dans cette position. Donc cette révélation là qu'elle a par rapport à, je pense, quelque chose de spirituel, un message là qu'elle a eu en se recueillant certainement sur elle et en prenant conscience qu'en fait c'est une certaine forme de fatalité là qu'elle est en train de vivre, ben en fait, comment vous expliquer, elle se rend compte qu'en fait ça va remettre en question un petit peu toute sa sécurité matérielle peut-être et son abondance et qu'elle a quand même pas mal de questions à se poser parce que j'ai ici le roi d'épée. Donc elle a beaucoup de questions à se poser, elle s'en rend compte. Et, et en fait, elle a besoin, voilà, elle se sent quand même coincée là par rapport à quelque chose de matériel. Elle se sent coincée entre le spirituel et le matériel. Voilà où elle en est cette personne aujourd'hui. Donc là, en dos de deck, j'ai la justice. On reprend les cartes. J'ai le soleil et j'ai le pendu. Donc elle est quand même en phase d'observation là, pour pouvoir justement retrouver un équilibre. Je pense aussi trancher une situation, mais elle est encore dans un état d'esprit où voilà, elle est en train de juger le pour et le contre dans sa tête pour essayer d'éclairer en fait, d'éclairer les choses au niveau mental hein, déjà, en voyant les choses peut-être différemment. Voilà. Mais bon, elle est quand même, je pense, pas mal dans son ego. Et également, je pense, dans une certaine forme, je dirais, d'avarice. Alors, c'est pas d'avarice forcément financière, mais ni forcément de ses sentiments. Quand je dis avarice, c'est que elle est peut-être dans une certaine forme de réserve là par rapport à pas mal de choses. Elle a envie d'en sortir parce qu'elle sent bien qu'en fait c'est une fatalité et que elle va être obligée de passer par là. Hein. Elle est en train de rechercher cet équilibre et de rechercher à voir les choses différemment, mais elle est quand même vraiment, voilà, elle se sent vraiment coincée et piégée dans une situation. Alors je ne sais pas si cette personne elle est en couple ou si elle est prise par exemple, des choses au niveau matériel ou dans son domaine professionnel par beaucoup de responsabilités ou des choses comme ça. Mais je pense qu'elle a quand même un peu de mal quand même à se détacher de choses matérielles. Et elle est encore vachement coincée là dans, je vous dis, dans le matériel et même dans son ego. Hein. Alors elle a envie d'en sortir. Hein. Elle sent bien qu'il y a quand même quelque chose qui se passe et que c'est une certaine forme de fatalité, qu'elle ne pourra pas faire autrement. Euh, mais bon, c'est quand même, je pense, un petit peu compliqué pour elle, quoi. Parce elle est dans une recherche de vérité, là. Voilà, de justesse. Elle veut faire les choses quand même de manière équilibrée et juste. Alors pour elle et certainement pour vous et pour les personnes qui l'entourent aussi, elle a peut-être des responsabilités familiales. Alors je vais rajouter une carte majeure là sur le tirage, sur la roue de la fortune et sur le 9 de denier à l'envers. Je vais rajouter une carte. J'aimerais savoir ce qui va se passer, ce qu'elle va faire. Une carte ou peut-être deux, mais bon, je vais déjà en rajouter une. Si on peut savoir, là, dans la 3D, ce que cette personne va faire prochainement, si elle va réussir à trancher, en fait, entre cette partie spirituelle et matérielle, quelle va être sa prochaine action. Ça serait bien. Donc, je vais rajouter une carte. Donc, vous voyez, j'ai la justice qui ressort. Donc, je pense qu'elle va réussir à trancher et à retrouver un équilibre. Et là, du coup, j'ai l'empereur. Donc, et elle va retrouver une certaine forme de stabilité. J'ai de nouveau le soleil qui ressort et j'ai la lune. Donc là, la lune et le soleil, ça me laisse dire quand même qu'elle va réussir à retrouver
bon, une certaine forme de stabilité, en passant quand même avec une certaine forme de passage là d'un état à un autre, je pense. Donc peut-être à réussir à sortir de cette partie matérielle pour arriver plus à des choses spirituelles et à accepter cette fatalité là qui lui tombe un peu dessus. Parce que bon là j'ai quand même... bon c'est pas un mauvais tirage parce que du coup j'ai la justice qui est ressortie ici. Donc ça me laisse dire quand même que la roue va tourner et qu'elle va réussir à prendre des décisions et à rééquilibrer les choses. Peut-être mentalement, mais peut-être même plus parce que j'ai quand même l'empereur et le soleil. Donc je pense qu'elle va réussir à rétablir une certaine forme de stabilité là dans sa vie, certainement matérielle. Et ça va éclairer quand même pas mal de choses, notamment au niveau de ses émotions aussi. Hein, parce qu'elle doit être prise là entre... avoir le cul un petit peu, je pense, entre deux chaises, si vous me passez l'expression. Et elle va réussir, voilà, à retrouver une certaine forme de stabilité et d'équilibre et de passer à un état à un autre. Et ça va rétablir, je pense, ses émotions parce qu'elle a quand même là... je pense qu'elle a quand même elle se sent un peu coincée, en fait, cette personne-là. Elle est en train de réfléchir pour pouvoir quitter une situation, je pense, purement matérielle. Voilà où cette personne en est. Donc écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vais en refaire d'autres dans tous les cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Ça permet aussi de référencer la vidéo et de faire connaître la chaîne. Je vous remercie et je vous invite, si vous le souhaitez, et si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne ou à partager la vidéo. Merci, prenez bien soin de vous, à bientôt.